Hey, hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme par habitude, on va piocher dans le petit sac. Il reste vraiment plus grand chose, donc je ne sais pas ce qui reste. Bon, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Hop, j'ai pioché. Voilà ce que j'ai tiré. Donc j'ai tiré le petit gloss Marble Lip, comme ceci, de chez Max More. Donc, c'est la teinte 354 Cream Dream. Bah, écoutez, j'avais une petite idée de make-up aujourd'hui pour me maquiller. Déjà avant ça, je vais venir mettre ma petite crème anti-UV de chez Nivea Sun, anti-brillance et shine control, effet matifiant. C'est agréable puisqu'elle est, comment dire, teintée. Donc j'ai envie de vous dire, moi, teintée comme ça, bah, du coup, je ne vais pas utiliser de fond de teint. Je vais juste mettre ça. Voilà, donc elle est vraiment bien teintée. Idéalement pour ma peau, j'ai envie de vous dire. Toutes les personnes qui ont la même couleur de peau que moi, ça ira. C'est la médium, teinte médium. Je vais y arriver. Allez, on va venir prendre... Hop. Je vais prendre mon Beauty Blender. Je viens l'humidifier un petit peu avec l'eau de rose de chez Action. Hop. Et là, je vais le poser en tapotant avec mon Beauty Blender. Donc oui, comme je vous disais, c'est agréable parce qu'il est teinté. Donc il vient, comment dire, vous apporter une petite coloration à la peau. Et il est censé vous protéger. Il y a un indice de 50. Donc on va le descendre bien dans le cou quand même. Hop. Donc vous voyez, il donne une jolie petite teinte colorée. Alors je ne sais pas si Nivea a prévu plusieurs teintes. Celle-ci, c'est la médium. Bon, j'espère que vous allez bien en entendant. Du coup, je pense qu'on voit quand même une petite différence avec le cou. Bon, je m'expose pas beaucoup au soleil. Et quand je m'expose, généralement, c'est quand il y a la piscine à côté. Et je me suis bien tartinée avec une crème de protection. Ça nous donne un joli teint. Allez. Oups! Je suis désolée, vous êtes tombé. Mon trépied commence à fatiguer. Il a fait... je ne l'ai pas vu tomber, mais je m'aperçois que de temps en temps, vous savez, la petite bille qu'on a sur le trépied peut se fatiguer et du coup, l'anneau tombe, puisque je me filme à l'intérieur, qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Bien sûr, je vous ferai voir ça en plein jour. Je ferai voir la face en plein jour. Voilà. Donc, je suis venue protéger ma peau. Alors, le seul bémol avec ce produit-là, c'est que je trouve qu'on a un aspect un peu... il faut peut-être que le côté matifiant, il faut que ça sèche.
pour peut-être attendre un petit peu avant de se maquiller. Donc je trouve que c'est pas vraiment l'idéal quand on est pressé le matin. Donc là je viens un petit peu l'aider à sécher un peu plus vite. Du rouge, oui oui, j'aime bien le rouge aussi. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais j'aime beaucoup le rouge. Allez, donc vous voyez, ça m'a apporté un joli petit teint teinté. Donc, ouais, c'est plutôt sympa, hein, ça fait un aspect bébé crème, c'est plutôt bien. Je vais pas venir le poudrer, hein, je vais rester comme ça. On verra ce que ça va donner. Mais enfin, le petit Nivea Sun comme ça, avec une indice de protection 1, on dit un indice de protection de 50 de chez Nivea Sun. J'essaierai de voir la prochaine fois, est-ce qu'il y a plusieurs teintes. J'essaierai de voir ça. Bon, allez, on continue. Donc moi, j'ai une petite idée aujourd'hui de make-up, à savoir s'il y a des produits que j'ai achetés chez Action, c'est-à-dire le Fab Factory Perfect Contour Stick et Contour Highlighter, à savoir est-ce qu'on pouvait s'en servir pour se maquiller. Alors, pour se maquiller, je vous explique. Est-ce qu'on peut s'en servir pour faire nos yeux, l'highlighter, le bronze, le contouring? Est-ce qu'on peut vraiment s'en servir pour tout faire? Moi, j'ai envie d'essayer cela. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, du coup, avec cette petite teinte-là. Non, pas celle-là. Peut-être déjà avec celle-ci. Je vais venir, comment dire... si, je recommence. On va y arriver. Avec la teinte contouring, pour le contour, je vais venir faire mon coin externe de paupières. Vous allez voir, moi j'ai eu cette idée-là. Je me suis dit, est-ce qu'on peut travailler ces produits-là en guise de maquillage sur les paupières pour peut-être détourner le produit. Donc, ça peut peut-être avoir plusieurs utilisations. Alors, si je l'ouvre pas, ça va pas marcher. Dessus, on a un on et off, hein, pardon. Donc, hop, ça sort assez vite. Hein. Donc, moi, j'avais envie de voir si on pouvait se réaliser un petit make-up avec. Donc, je viens en mettre sur mon coin externe. Alors, l'idée, c'est est-ce qu'on peut se maquiller les yeux avec? Puisque c'est très, très doux. Est-ce qu'on peut réaliser un make-up plutôt nude avec? Est-ce que ça peut nous servir je ne sais pas si vous m'avez comprise. Alors, vous voyez, hein, même sur les paupières, ça reste très nude quand même. Hein. Je vais venir en remettre. Oui, en fait, je m'en sers comme fard à paupières, quoi. Bon, je vais venir le travailler assez vite. Parce que j'ai peur que ça sèche très rapidement. Alors, bien sûr, hein, on va éviter à ce que ça redescende trop bas. Sinon, ça va vous faire descendre l'œil. Et on va avoir un aspect œil fatigué. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Voilà, je sais pas. Franchement, je suis partie sur cette idée-là. On va voir ce que ça peut donner. Voilà. Donc, pour le premier œil, même en tant que contouring, je vais retenter l'expérience, à savoir si, en insistant, en mettant un peu plus, quand même, puisque je les ai, ces produits-là. Il va bien falloir que je m'en serve. Alors, bien sûr, vous allez me dire,
C'est sympa pour être discret. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut pas se maquiller avec? Donc c'est pour ça que j'avais envie de tenter ça avec vous. Par contre, il faut peut-être venir le travailler assez vite. Hein. Peut-être faire du coup œil par œil. Bon, même encore comme ça, je trouve que, vous voyez, ça s'estompe bien quand même. Donc au pire des cas, si vous avez acheté ces produits-là et que vous trouvez que on ne le voit pas énormément, vous pouvez vous en servir sur vos yeux pour faire un petit habillage des paupières. Allez, on va retenter l'expérience. Sur le contour, en insistant bien, hein, bien sûr. Allez, petit pinceau kabuki pour estomper la matière. Donc oui, bien sûr, je vais tapoter. Alors, en mettant un peu plus, vous voyez, je trouve qu'on le voit un peu plus. Mais il faut vraiment en mettre, quoi. Hein. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai l'impression que j'ai une petite tache due à l'âge qui se prépare là. À moins que ça soit mes cernes qui redescendent jusqu'en bas. Vous voyez, là, on le voit un peu plus quand même. Je suis même descendue peut-être un peu trop. Voilà. Ouais, vous voyez, on le voit un peu mieux comme ça. Allez, je vais venir en mettre. Bon, par contre, il faut bien penser à réamorcer votre pinceau à chaque fois. Hein. Enfin, votre tube à chaque fois. Donc, bien sûr. Hein. Alors, plus on en met, et ouais, ça fait un peu carotte la couleur. Mais bon. Pour le coup, je trouve que ça se voit bien maintenant. Peut-être même un peu trop. Allez, on va estomper ça. Donc du coup, je prends un pinceau kabuki, mais propre, pour venir un petit peu estomper. Hein. Donc vous voyez, comme ça, je trouve que ça se voit un peu plus. Un petit peu plus. Donc voilà, peut-être comment... Par contre, j'espère que ça ne va pas être trop gras sur les paupières. Parce que peut-être que... du coup, ça peut être peut-être gras sur les paupières. Mais on va peut-être venir poudrer ça. Ah oui, alors je n'ai pas... Petite bêtise que je m'aperçois que je viens de faire, c'est de ne pas refermer mon bouchon. Et bien sûr, bah voilà, j'ai appuyé en même temps. Donc, il va y en avoir partout, bien sûr. Voilà, il y en a partout dans le truc. Pensez à bien refermer le on et off, puisque sinon, vous allez vous retrouver comme moi. Parce qu'une fois que ça sort, ça sort. Je vais me dépêcher parce que ça va sécher. Bien sûr, je m'en mets partout. Hop. Donc, du coup, j'ai usé un peu de produit, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Allez, je vais estomper ça avant que ça sèche, que je reste pas avec ma grosse démarcation là.
Donc je dis que ça peut être bien peut-être pour faire un petit make-up. Nude. Hop, je regarde si je m'en suis pas mis ailleurs. Hein. J'en ai un petit peu sur le jean. Mais voilà, ça part bien. Donc si au pire des cas vous vous êtes taché, sachez que ça part bien. Allez, je remets un petit peu sur mes yeux. Plus que je trouve quand même que ça reste quand même très... Donc Séverine pense au off, on, parce que sinon tu vas te retrouver avec du produit à gogo partout. Bah oui, je crache test. Allez, donc du coup, j'en ai remis un petit peu mon petit pinceau pour voir si vraiment on peut s'en servir pour les paupières. J'ai envie de vous dire, hein, ça peut vous faire un stick crémeux. Je pense qu'on peut le détourner. Hein. Franchement, moi j'ai envie de vous dire, je pense que oui. Je pense que ça peut vous faire comme si vous aviez mis un crayon Jumbo, vous savez, en stick. Hein. À mon avis, oui. Voilà. Donc si vous voulez ne pas user, ne pas avoir acheté ça pour rien, sachez qu'on peut le mettre quand même sur les paupières. Bon, du coup, ça va vous donner une petite teinte légère, hein, mais ça se voit quand même. Ouais, ça se voit quand même. Par contre, je pense qu'il faudra venir fixer, hein, parce que sinon, je pense que ça peut partir dans les plis. Alors, on va faire la même chose avec l'highlighter sur les paupières. Donc, off. Et là, par contre, il est un petit peu plus dur. Vous voyez, quand vous vous appuyez, vous avez la petite éponge qui... Donc là, je vais en mettre juste sur le centre, comme ceci. Pour faire un petit point de lumière. Je viens juste le fondre comme ça. Je ne sais pas si mon idée est bonne, mais bon, j'ai envie de vous dire, à tester, autant le tester comme ça. Hein. Je vais venir en mettre en guise d'highlighter. Ouais, ça vous fait un petit make-up très nude. J'ai envie de vous dire. À défaut. Ça peut être plutôt sympa. Allez. Mon petit pinceau kabuki pour estomper. On va dire que ça reste des matières crémeuses, donc pourquoi on ne pourrait pas s'en servir comme ça, comme petit stick de maquillage. Voilà, c'est une idée qui m'a trotté en tête. Je me suis dit pourquoi pas.
Bon, par contre, je vais peut-être venir poudrer un peu ma paupière parce que j'ai un peu peur, vous savez, que ça fasse un amas. Ça reste gras hein, quand même. Donc, est-ce que je poudre ou est-ce que je fixe? Je vais poudrer. Je ne sais pas ce que ça va donner avec ma petite poudre Berry Sweet. Franchement, je ne sais pas. Je suis partie dans une idée. Pourquoi cette idée-là? J'en sais rien, mais bon. Allez, je vais essayer de poudrer un tout petit peu pour éviter que ça file dans mes plis paupières. J'en mets pas trop parce que j'ai pas envie d'enlever ce côté. Voilà, je trouve que c'est venu un petit peu éclaircir du coup ma poudre marronnée, mais voilà, c'était pas vraiment une bonne idée, mais j'avais envie de tester avec vous, voir ce que ça valait. Est-ce qu'on pouvait se resservir de ces pinceaux crème, pas de ces pinceaux, de ces sticks crème pour venir réaliser ce petit make-up. Ça nous fait des make-up, un make-up nude quoi, j'ai envie de vous dire. Je vais remettre un petit peu d'highlighter. Bah, bien sûr, je me suis dit que quand on voit les crayons stick, c'est à peu près la même texture. Donc pourquoi on ne pourrait pas s'en servir comme ça? Voilà. Bon, bah écoutez. Je vais en mettre un tout petit peu pour réchauffer mon contour de nez. Pense bien à le refermer. Pensez bien à mettre le on ou le off hein, pour pas vous faire avoir. Voilà. Ensuite, donc du coup, je vais pas mettre de fard à joues. On va rester comme ça. Par contre, je vais venir mettre mon petit mascara. C'est toujours le même. Hein. Ouais, ça vous fait quand même, on va dire quelque chose de nude. Avec des matières, on va dire crémeuses, mais pas en poudre pour le coup. Peut-être, pardon, pour les personnes qui ont des paupières comme moi, un peu sèches, ça peut être pas mal peut-être. Un peu sèche et un peu ridée. Ça peut être bien. Puisque la poudre, c'est vrai que quand on a des paupières très sèches, ça peut les assécher encore plus. Donc le mascara, c'est toujours le même, hein, le Big By Définition, que j'ai envie de finir. J'ai des cils qui ont dû tomber, ils sont moins grands que certains. Voilà ce que ça donne. J'en mettrai pas plus. On va venir faire le petit trait pour les sourcils avec mon Fab Factory, hein, ma petite poudre Ace Bro tout haut. Allez, un petit pinceau biseauté.
Je viens juste combler et épaissir un tout petit peu ma tête, comme ceci. Donc je trouve que ça fait un make-up très très nude. Du coup, bah, ça évite de gaspiller. On peut s'en servir, vous voyez, pour mettre sur les yeux. C'est plutôt pas mal. Après, peut-être, si vous voulez plus d'intensité, venez remettre plusieurs couches. Hein. Là, je vais venir mettre un peu de beige en muqueuse pour venir éclairer cette muqueuse. Voilà. On va venir mettre un petit crayon sur les lèvres. Donc, du coup, comme j'ai pas fait trop de couleurs, qu'on reste sur un make-up nude, on va rester sur des lèvres aussi assez nude. Ah ben oui, je suis bête. Il faut que je vous teste ce petit gloss. Mais je voulais pas l'ouvrir parce que je voulais le mettre dans mes jeux concours. Alors, je sais pas si je vais l'ouvrir. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas l'ouvrir. Voilà, je vous présente. Il est comme ceci, puisque je voulais vraiment vous le mettre dans le concours. Donc, je ne l'ouvrirai pas, mais vous avez la même chose, vous savez, avec l'autre, le petit... je sais plus comment il était d'ailleurs. Celui-ci, hein. Vous avez la même chose. Bah, d'ailleurs, je vais le mettre. Je vais venir me faire un petit contour de lèvres. Donc, pour les lèvres, je vais prendre un petit crayon un peu rosé pour faire ressortir un peu les lèvres. Donc, je prends mon crayon de chez Lovren. C'est le LP2 Matita Labra Pencil Rosa Noté. Noté ou note, je sais pas. Allez. Voilà. Ça évite à ce que le gloss ou le rouge à lèvres parte dans les commissures si vous êtes comme moi avec une bouche mature. Voilà ce que ça peut vous donner. On va tester du coup celui-ci. Hein. Comme je vous disais, l'autre, je voulais vous le laisser en cadeau. Donc ça n'a aucun intérêt de l'ouvrir. C'est vrai que vous auriez peut-être voulu voir la teinte, mais voilà. Sinon, je pourrais plus vous l'offrir. Allez, on prend celui-ci. Très joli celui-ci. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet qu'il a. Alors avec un petit contour de lèvres dans les quasi mêmes teintes. Je trouve que c'est plutôt joli. Voilà, donc aujourd'hui, le produit que j'ai tiré, c'était le petit gloss de chez Marble Gloss, de chez Max More. La teinte 354 Scream Dream. Scream, non. Voilà, vous m'avez compris, je ne le redirai pas deux fois parce que je sens que je vais l'écorcher et ça va être encore pire. Voilà, dans le petit jeu concours. Mais j'ai mis celui qui est de cette couleur-là. Le 366 Bright Berry. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça très joli. Vous voyez, avec un petit contour de lèvres, c'est plutôt sympa. Alors, j'ai envie de le poudrer un peu pour voir si, en poudrant, est-ce que ça va rester un petit peu. Puisque je sais que moi, le gloss, personnellement, je ne vais pas le garder. Je sens que je vais le manger au bout de 10 minutes.
Il garde bien l'aspect gloss. Hein. Vous pouvez le poudrer, je pense que ça ne changera pas grand-chose. À part juste le matifier un petit peu. Mais voilà. Bon, voilà. J'ai eu cette petite idée de make-up avec ces deux perfect contours que j'ai détourné de chez Action. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit look. Est-ce que vous voyez quelque chose un petit peu quand même? Moi, je trouve que ça fait plutôt sympa. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. Abonnez-vous si vous en avez envie. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, prenez bien soin de vous. Allez, bisous!